Hello, bienvenue à tous sur la chaîne Obéa Tarot. Aujourd'hui j'accueille les amis du signe du Sagittaire pour leur lecture des énergies de la période de l'automne. Alors il y a quelques petits changements sur la chaîne. Je ne vais plus procéder aux lectures mensuelles. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les énergies sont très fluides et que les conseils, les événements que l'on voit à travers les lectures peuvent mettre du temps à se manifester. D'où pourquoi j'ai choisi d'étendre ma période de lecture à la saison complète de l'automne. Donc cette lecture sera valable pour vous, chers amis du Sagittaire, à partir du mois d'octobre, on va dire, jusqu'à la mi-décembre, en tout cas à l'entrée de l'hiver. Et on va essayer de regarder ensemble ce qui se passe pour vous sur toute la période de l'automne 2020. Voilà, on va utiliser plusieurs jeux pour le sentimental général, mais aussi pour le côté professionnel. Alors, chers amis du Sagittaire, en méditation de pré-tirage, ce que j'ai eu pour vous comme message, c'est vraiment cette idée de guide, de conseil, de quelqu'un qui pourrait venir à votre secours pour vous aider, du fait de trouver de l'aide par rapport à un projet d'achat ou de vente immobilier. Ne me demandez pas pourquoi, hein, mais les messages ils sont sortis tels quels. Alors, pour certains Sagittaires qui seraient vraiment dans cette énergie de vouloir concrétiser du côté financier et matériel, il ne serait pas impossible que vous trouviez quelqu'un sur cet automne pour vous aider à réaliser votre projet. Il pourrait aussi s'agir d'un ami fidèle qui pourrait venir vous apporter des conseils, de nouvelles idées par rapport à des choses auxquelles vous réfléchissez énormément. Donc voilà ce qui est sorti pour moi, enfin de mon côté, pour vous, chers amis du Sagittaire, pour cette période automnale. Et on va regarder un petit peu ensemble au tarot comment tout ça va se traduire, d'accord? Quelles seront les énergies qui vont ressortir pour vous? Ouais. Moi, j'ai vraiment cette idée de mutualisation, d'aide. Il y a quelque chose dans cet ordre-là qui vient pour vous, hein, mes amis. On verra, on verra. Qu'est-ce qui s'est retourné? La lune, le 9 d'épée, la reine de coupe et la justice. Bon. Il y a vraiment des situations qu'on rééquilibre, des choses, oh, la justice veut revenir. Il y a vraiment une décision qui est prise, quelqu'un qui vient à votre secours, un juge de paix, un conseiller qui prend une décision pour vous. On va voir ça. Ouais. On va regarder un petit peu. Allez. Ok, alors qu'est-ce que j'ai eu? Bien. Alors, tout de suite, les cartes qui sont tombées viennent nous parler de quoi? Moi, j'ai vraiment des Sagittaires qui, par rapport à une situation qui n'était pas du tout satisfaisante, on avait l'impression d'être dans la perte émotionnelle, dans le manque émotionnel, on était déçus. Par rapport peut-être à une proposition alors amoureuse, d'accord, parce que c'est le cavalier de coupe qui ressort, donc forcément c'est quelque chose de l'ordre des sentiments, mais en tout cas c'est une situation qui vous a déçu et c'est comme si on a quelque chose qui se présente à vous et vous démenez pour vous protéger avec un 9 de bâton. Vous menez des actions mais qui ne sont pas du tout orientées vers cette proposition d'amour. Bref, vous tournez vers vos projets et vous êtes à fond la caisse. Donc on va regarder à nouveau. On va rebrasser. Bon, si elles sortent toutes, on ne va pas s'en sortir. Vous avez envie de parler, hein, les Sagittaires. Hein, vous avez des choses à dire. L'As de Pentacle. Ouais, moi, j'ai vraiment l'impression que... Allez, on va couper. Avec le 6 de coupe et le pendu, eh bien, on vient me parler de quoi? On vient me parler du fait que... Ouais.
On vient vraiment me parler du fait avec le 6 de coupe, du fait que il y a peut-être une situation de votre passé qui ressurgit, d'accord? Quelque chose qui vous a causé beaucoup d'émotions par le passé, qui revient vers vous, d'accord? Avec la carte du diable en plus, on voit vraiment que c'est une situation très très attachante par rapport au passé qui revient. Et c'est quelque chose qui vous met dans l'attente de mieux, d'accord? Dans l'attente de quelque chose de beaucoup plus stable. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans une période où vous êtes occupé à explorer cette partie du passé de vous qui revient. Et ça vous demande du temps, ça vous demande de rester immobile pour pouvoir regarder un petit peu ce qui se passe autour, d'accord? De vous permettre de trouver des solutions. Ok, donc on va voir un petit peu. 5 de Pentacles. Alors pour certains amis du signe du Sagittaire, il y a vraiment un inconfort du côté financier et matériel. Il se pourrait que vous vous sentiez vraiment à terre, sans ressources, sans visibilité par rapport à vos finances ce mois-ci. Et il se pourrait que vous ayez besoin de demander de l'aide à des amis, à un organisme, à quelqu'un en tout cas qui pourrait vous aider à surmonter une mauvaise passe financière et matérielle. Ça pourrait être aussi émotionnel, hein, d'accord, le fait de se sentir en manque. Généralement, le 5, c'est vraiment une énergie où on est un peu dans le chaos, d'accord, on est un peu dans le manque, on est déséquilibré, voyez vraiment qu'il manque un sixième denier pour pouvoir être dans l'équilibre. Donc, il ne serait pas impossible que certains Sagittaires sur la période de l'automne aient du mal à équilibrer leurs finances. Mais je pense que vous pourrez compter sur la présence d'amis pour vous aider à trouver des solutions ou du moins à vous soutenir. Ouais. Et effectivement, sur cette période d'automne, on voit que vous essayez de mettre en place de nouvelles solutions. L'As d'épée, c'est cela, hein, c'est de nouvelles idées, une nouvelle dynamique pour essayer de trancher avec une situation qui ne convient plus financièrement, qui nous met dans le doute, qui nous met dans l'inconfort, dans l'incertitude. Vous montez au créneau, chers amis Sagittaires, et avec de nouvelles idées. Alors, il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre entourage qui vous propose ces nouvelles idées, d'accord? Mais il se pourrait aussi que ce soit vous qui preniez les devants et qui tranchiez définitivement pour pouvoir avancer, trouver des solutions, sortir des idées d'un sac et essayer de les mettre en action pour pouvoir vous sortir de là. Ouais, avec les amoureux. Ok, donc du coup, professionnellement, ça me parle du fait que, eh bien, pour vous, certains amis Sagittaires, alors, vous sortez d'une période très difficile financièrement et matériellement. Il pourrait y avoir, finalement, une nouvelle proposition professionnelle, d'accord, qui vous demande, qui vous fait hésiter en tout cas, entre deux voies possibles. Donc, il ne serait pas impossible qu'on vous propose deux contrats, deux environnements de travail différents. En tout cas, il y a une dualité là qui s'exprime. Et vous prendrez cette énergie de devoir trancher, d'accord? Il ne serait pas impossible que vous ayez l'intervention, je vous rappelle, hein, d'un ami ou d'une personne proche de vous qui vous donnera un conseil très avisé, pardon, et qui pourrait vous aider à trancher. De même que ce que j'avais canalisé pour vous est exact, il pourrait aussi s'agir d'avoir un rapprochement avec quelqu'un de votre entourage. Ça revient deux fois ici et là. Il y a un rapprochement en fait qui se fait avec quelqu'un de son entourage et ça me fait penser que du côté sentimental, après avoir subi une période de tristesse, de déception, il y a un rapprochement avec quelqu'un de votre entourage qui vous fait vous poser la question est-ce que je reste dans une situation sentimentale qui ne me convient plus ou est-ce que je vais vers de la nouveauté? Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura, que vous pourrez prendre une décision avec l'aide d'un ami. En tout cas, vous trancherez pour cette période d'automne, c'est sûr. Avec un as d'épée comme ça, c'est vraiment sûr. Alors, attention, chers amis du signe du Sagittaire, ne pas être trop autoritaire. Parce que l'as d'épée, c'est aussi ça. Hein, c'est le fait de prendre, de trancher de façon unilatérale, sans demander l'avis de personne. Et ça peut être dangereux.
ok? Mais globalement, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je le ressens comme une énergie de réaction pour pouvoir sauver quelque chose qui manque, ok? Pour pouvoir prendre une décision juste et adaptée. Alors, ce qui pourrait vous freiner avec un 9 de coupe, c'est le fait de ne pas justement arriver à accomplir les objectifs que vous vous êtes fixés. D'accord? Le 9 de coupe, c'est le souhait d'une vie épanouie, c'est le souhait d'une vie équilibrée. Et j'ai l'impression que votre défi sera d'accepter que ce 5 de pentacle pourrait bien mettre à mal votre désir de stabilité. Ce qui pourrait vous aider, vous voyez, c'est le 3 de coupe. Donc vraiment, ma canalisation était vraiment très très juste. Ce qui pourrait vous aider, c'est l'intervention d'amis. D'accord? Une rencontre, un rapprochement. Quelqu'un ici, le 3 de coupe, c'est non seulement la réjouissance entre amis, mais c'est vraiment des personnes qui viennent autour de vous, de votre entourage, qui veulent à votre secours à cause de cette situation de 5 de pentacle, pour pouvoir vous aider, pour pouvoir vous donner de nouvelles idées, pour pouvoir vous faire bouger, vous faire réagir. Et moi, j'ai vraiment cette impression que pour certains amis sagittaires, on va demander des conseils à des amis pour se décider par rapport à une situation où on est mis en dualité. On doit décider et il faut faire vite, il faut réagir. Ok? La conclusion de votre période automnale, c'est un 7 de pentacle, donc on est très très bien, hein, on a battu, voyez, on a une progression, passe du 5 de pentacle au 7 de pentacle, donc pour moi, si c'est un déséquilibre financier et matériel, ne vous inquiétez pas qu'avec vos décisions prises, il sera réglé, d'accord? Le 7 de pentacle, pardon, vient nous expliquer que vous réussissez vraiment à rééquilibrer vos finances, d'une part, donc ça c'est sûr, mais c'est surtout que vous regardez le travail qui était accompli et vous vous projetez vers quelque chose de nouveau pour faire fructifier davantage. Donc non seulement vous vous rééquilibrez, mais vous prenez comme un espèce de regain d'énergie par rapport à vos finances, à votre matériel, et vous vous projetez en fait sur les suites du travail à apporter pour pouvoir approcher ce 9 de coupe, bonheur total et général que vous voudriez tant. D'accord? Au niveau professionnel, moi j'ai l'impression qu'on a des collègues qui vous aident à prendre une décision par rapport à une double proposition qu'on vous fait. D'accord? Et c'est quelque chose, on voit, qui est efficace. La décision que vous prendrez avec cette énergie d'ASDP vous permettra vraiment d'avancer. En dos de deck, on a un 6 de coupe. D'accord? Donc, pour moi, le 6 de coupe, il vient résonner particulièrement avec le 5 de pentacle. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation du passé là. Une situation du passé attachante et très toxique que vous réussissez à couper. Moi, je vous ai dit, du côté sentimental et amoureux, il pourrait s'agir de rompre avec quelqu'un qui ne vous correspond plus du côté sentimental. Ok? Mais en tout cas, on voit que par rapport à une situation du passé qui revient, vous réussissez à couper court et vous revenez beaucoup plus victorieux par rapport à vos propres projets de vie. Et on voit que vous osez même vous projeter avec un 2 de bâton. D'accord? Vous vous projetez et puis vous reprenez les rênes de votre mental avec la reine d'épée. Certes, vous souffrez, mais vous reprenez les rênes de votre mental. Donc, c'est vraiment une très très belle progression pour vous, amis du signe Sagittaire, sur cette période automnale. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe, du côté financier. Alors, là, c'est un général, un financier et matériel. On va voir un petit peu comment ça se passe avec le Normand. Voilà. On va voir un petit peu sentimentalement ce qui se passe avec le Normand. Et puis, on viendra ajouter quelques cartes des anges de l'amour de Doré Virtue pour compléter. Donc, ici, on a la fidélité qui se manifeste. Donc, ça pourrait venir nous parler d'amis. Moi, je vous ai dit, cette canalisation-là que j'ai eue pour vous, elle était vraiment très, très forte. Et elle m'a parlé vraiment de conseils, d'amitié, de soutien de la part de personnes qui vous entourent par rapport à des choses qui vous font souffrir. Et ça ressort déjà très clairement dans
dans le tirage du tarot. Donc, chers amis du signe Sagittaire, allez voir vos amis, d'accord? Demandez leurs conseils. Ok, à la coupe, on a le lys et la Vierge. Alors, le lys pourrait nous parler... Alors, clairement, hein, ici, du côté sentimental, j'ai vraiment une invitation de la part de quelqu'un qui vous désire énormément. Donc, la Vierge, généralement, c'est tout ce qui est relation charnelle, d'accord? Le désir, l'amour, la passion. Et couplé à la carte du lys, ça me fait penser à deux choses. Alors, j'ai vraiment une très belle proposition qui vient à vous de la part de quelqu'un qui vous désire énormément, qui ne souhaite que vous, d'accord, dans sa vie. Peut-être pas que vous, mais en tout cas qui vous souhaite à ses côtés. Et la carte du lys et de la Vierge pourrait aussi me parler d'une sorte de réconciliation après un moment de dispute. On va étaler les 6 cartes et puis on verra un petit peu quelle lecture on peut faire pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc en deux decks, on a vraiment les lys. On a vraiment... Alors vous pourriez aussi être en relation avec quelqu'un qui travaille dans un domaine très officiel, un juge, un avocat, un policier, quelqu'un en tout cas qui porte un uniforme, hein. Vous pourriez aussi être en relation avec quelqu'un du travail, d'accord? Entamer une relation avec un collègue de travail ou un supérieur au travail. Il ne serait pas impossible que ça arrive à certains amis du signe du Sagittaire. Le livre, des sentiments qui ne sont pas révélés. La faux. On coupe la lettre. Les nouvelles, donc discussion. La carte du monde, des difficultés. La clé, les solutions. Le monsieur, donc c'est un as de cœur, une proposition sentimentale. Bien, alors comment ça me parle? Ça me parle que pour certains couples du signe du Sagittaire, il n'est pas impossible qu'il y ait l'intervention d'un homme de loi dans votre couple pour vous aider à trouver des solutions par rapport à des difficultés que vous rencontrez dans votre couple. Donc il pourrait s'agir d'un divorce, il pourrait aussi s'agir... alors je n'ai pas la carte de l'union, mais il pourrait aussi s'agir tout simplement d'un pax, d'accord, d'une union. Mais en tout cas, on voit qu'avec le lys et le mont, il y a quelques... Alors, lys, mont, lettre et clé, il y a quelque chose à régler au sein du couple qui nécessitera peut-être l'intervention d'un homme de loi, d'un homme en tout cas très administratif, qui porte en tout cas autorité. Et c'est quelque chose qui vous permet de trouver des solutions, de couper avec quelque chose qui ne fonctionnait pas. Toujours pour les couples, moi j'ai vraiment cette idée qu'il y a des difficultés par rapport auxquelles on a de nouveaux éléments qui nous permettent de couper, d'accord, d'avoir une certaine transformation et de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir avancer en couple. Pour mes amis célibataires, il se pourrait qu'il y ait une proposition de quelqu'un qui s'approche de vous, qui vous écrit, d'accord, par lettre pour vous révéler ses sentiments. Et c'est quelque chose qui vous permet de trouver, de récolter en fait une certaine abondance sentimentale, de trouver des clés par rapport à une situation où vous vous sentiez bloqué sentimentalement. Peut-être que vous aviez l'impression que vous ne trouveriez jamais l'amour. Mais moi, je vois vraiment qu'il y a quelqu'un qui s'approche de vous et qui semble prendre son courage à deux mains, d'accord? Parce que c'est quelque chose de difficile aussi avec le mont, ok? Qui prend son courage à deux mains pour pouvoir oser vous révéler ses sentiments par courrier, par lettre. Il ne serait pas impossible que ce soit quelqu'un qui appartient à votre environnement professionnel ou que ce soit quelqu'un qui travaille en rapport avec la loi, d'accord, qui ait beaucoup de responsabilités. Il ne serait pas impossible. Mais en tout cas, on voit pour vous que, chers amis Sagittaires, l'amour se manifeste pour les célibataires et pour les couples, en tout cas, il y a le dépassement en fait de difficultés communes. Je vois que vous travaillez ensemble pour pouvoir dépasser vraiment ça et couper avec des choses qui ne
fonctionnait plus pour votre couple, d'accord? J'ai des couples aussi qui se disent des vérités, qui trouvent des solutions pour avancer ensemble, d'accord? Et j'ai vraiment des couples qui ont besoin de l'intervention d'un conseiller peut-être conjugal pour les aider à rééquilibrer leur couple, tout simplement. Ok? On va regarder avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. 3 messages pour mes amis du Sagittaire pour cette période d'automne 2020. Qu'avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Première carte qui sort, c'est très bientôt. Donc vraiment pour les amis célibataires, on vous dit que cette manifestation sentimentale pourrait arriver plus tôt que vous ne le croyez et qu'il vous faut vraiment garder espoir et décider exactement de ce que vous voulez dans votre vie sentimentale, de faire des visualisations positives. Et moi j'ai vraiment l'impression que pour certains vous êtes bloqués, hein. Et moi je vois qu'il y a quand même un déblocage de situation, d'accord? Bien. Deuxième carte, c'est conversation cœur à cœur. Vous voyez, la conversation cœur à cœur vient me parler du fait que j'ai vraiment un homme qui prend son courage à deux mains pour pouvoir venir vous parler de ses sentiments. Hein. J'ai vraiment ça. Hein. J'ai vraiment cette notion de quelqu'un qui vient vers vous et qui voudra discuter honnêtement avec vous de ce qu'il ressent, de ce qu'il a pour vous sur le cœur. Et on voit que c'est quelqu'un qui renferme ça depuis un certain temps. Et enfin, troisième carte, mariage. Ok, donc vraiment pour certains, alors c'est ce que je vous avais déjà dit en début de tirage, pour certains il y a vraiment avec le lys, le livre, la lettre, la faux et la clé, on a vraiment cette idée de l'intervention de quelqu'un, peut-être d'un homme de loi pour soit acter un mariage, une union, un pax, ou tout simplement régler des problèmes de couple au niveau d'un mariage, d'accord? Et il y a vraiment cette idée aussi qui ressort de conseiller conjugal qui pourrait vous aider à trouver des solutions, qui pourrait vous aider à engager la conversation avec votre partenaire pour régler des difficultés, pour trouver des clés au sein de votre couple. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ce message qui me vient sans cesse depuis que j'ai commencé là pour le sentimental. Je vois certains couples chez vous, chers amis sagittaires, qui pourraient se rapprocher d'un, comment on appelle ça, oui c'est ça, d'un conseiller conjugal. Je vous vois aller dans un cabinet, d'accord, pour pouvoir, voilà, engager des thérapies de couple. Voilà, c'est tombé enfin l'idée est juste. Voilà, donc moi je vois vraiment certains sagittaires entreprendre des thérapies de couple pour pouvoir trouver des solutions au sein de leur couple, d'accord, ce serait vraiment pas impossible. Bien, chers amis du signe du Sagittaire, je vais vous laisser vous poser une question, d'accord? Donc vous demandez aux anges, est-ce qu'ils auraient une réponse pour vous par rapport à une question précise que vous vous posez en ce moment sur la période de l'automne. Et on va regarder les messages qui viennent vers vous avec les réponses angéliques. S'il vous plaît, mes anges, merci de donner des réponses. Une réponse claire, ah ben voilà, elle est tombée directement. Merci de donner une réponse claire à tous mes amis du signe du Sagittaire qui se posent une question sur la période de l'automne 2020. Qu'avez-vous comme réponse pour eux? Et la réponse est repensez-y. D'accord? Repensez-y, c'est vraiment pour vous l'idée de... C'est vraiment pour vous l'idée de faire le point. D'accord? De faire le point, et ça rejoint vraiment la carte de la conversation cœur à cœur. Voilà, ça rejoint vraiment toute la lignée du tirage que l'on a eu pour vous sur la période automnale. Repensez-y viendra vous dire quoi? De prendre des conseils auprès d'amis, de vraiment réfléchir aux tenants et aux aboutissants de ce que vous voulez engager pour vous sur la période de l'automne, que ce soit sentimental, professionnel ou matériel. Et vous voyez, avec les amoureux, avec l'as d'épée, vraiment il y a cette notion de réfléchir et de prendre une sage décision pour soi-même. D'accord? Donc, chers amis, repensez-y. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura parlé, chers amis Sagittaires. Je vous rappelle que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Et que si toutefois
cette guidance pardon, ne vous a pas du tout parlé, je vous invite à aller voir mes autres collègues sur d'autres chaînes. Peut-être que eux auront des guidances qui vous parleront davantage. Voilà, et puis j'espère que vous vous porterez bien sur cette période automnale. J'espère que vous recevrez des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin de vie. Voilà, je vous souhaite... Alors, je vous dis à bientôt hein, sur la chaîne Obéa Tarot pour des guidances quotidiennes et des canalisations sentimentales. Mais en attendant, moi je vous souhaite un très très bel automne, chers amis Sagittaires. Merci beaucoup. Ciao, bye bye.